toutes et à tous, je suis ravie de vous revoir pour notre 13e étude biblique. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes prêts à aborder un sujet assez sérieux, celui de la bête, de la prophétie des fins des temps, la première bête. Alors, que représente donc cette bête? Est-ce un véritable monstre inimaginable ou quelque chose d'autre? Vous pouvez cliquer sur le lien dans la boîte de description ci-dessous pour obtenir la copie de cette nouvelle leçon. Mais d'abord, invitons le Saint-Esprit pour nous guider. Prions. Très cher Père Céleste, c'est l'heure de notre étude biblique et nous invoquons en ce temps ton Saint-Esprit afin de nous apporter la lumière au sujet de la bête de la prophétie de la fin des temps. Que tu nous éclaires et nous donnes la sagesse et compréhension. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc le titre de cette leçon est « S'incliner devant Babylone ». L'histoire est donc tirée du livre de Daniel, chapitre 3. Je vais maintenant lire l'histoire que vous pouvez suivre sur l'écran. Allons-y. L'histoire. Le roi Nebuchadnezzar donna le signal et au moment où la musique des 1000 instruments commença à résonner, le rideau tomba, exposant une éblouissante statue en or d'environ 27 mètres de haut, étincelant dans le soleil. Puis, selon l'ordre du roi, tous les hauts responsables qui s'étaient rassemblés dans la vallée de Dura se prosternèrent jusqu'au sol pour adorer la statue. Tous se prosternèrent à l'exception de 3 jeunes hommes hébreux qui étaient serviteurs d'un plus grand roi. Nebuchadnezzar rayonna de fierté et de satisfaction jusqu'à ce qu'il lui fût apporté que Shadrach, Meshach et Abednego avaient refusé de se prosterner et d'adorer l'image. Étonné que quelqu'un eût osé désobéir, Nebuchadnezzar supposa que ces 3 jeunes conseillers avaient mal compris son décret. En conséquence, il leur donna une autre chance de se prosterner, mais ils refusèrent. Le roi entra dans une rage folle. Il ordonna à ses soldats de faire chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Pendant que certains entassaient les combustibles sur le feu, d'autres attachaient fermement les 3 hommes avec des cordes. La chaleur qui émanait de la fournaise était si intense qu'elle tua les soldats qui y jetèrent les 3 hommes. Lorsque le roi regarda attentivement la fournaise rugissante, il en resta bouche bée. Il demanda d'une voix tremblante : « N'avons-vous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ses serviteurs le lui confirmèrent. Puis le roi dit : « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu, et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Voir Daniel, chapitre 3, verset 25. Dieu délivra ces braves jeunes hommes dans la fournaise ardente parce qu'ils avaient défendu sa vérité. Dans les derniers jours, le peuple de Dieu devra faire face à une pareille épreuve. Donc voilà l'histoire, donc ça nous donne une idée de ce qui va se passer dans le futur, et le futur est vraiment proche, parce qu'il y a beaucoup de crises en ce moment dans le monde. Donc commençons notre étude avec question numéro 1. Quel est le rapport existant entre l'Apocalypse et l'histoire relatée dans Daniel 3 ? Alors, allons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, verset 15. Et la Bible nous dit « Et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. » Donc c'est vraiment similaire de ce qui s'est passé dans le livre de Daniel avec Shadrach, Meshach et Abednego. La note nous dit « Dans les derniers jours, les enfants de Dieu seront, une fois de plus, forcés d'adorer contre leur volonté
sinon ils se verront exécutés. Ils devront choisir entre obéir à la loi de Dieu ou aux lois de l'homme. Donc l'histoire se répète. Question numéro 2. Quels sont les 3 messages délivrés par les anges d'Apocalypse 14? Donc oui, les 3 anges ont un message dans Apocalypse 14. Allons donc là, on va un chapitre plus loin. Et on va regarder versets 7, 8, 9 et 10. Donc le premier verset, c'est « Craignez Dieu et donnez-lui gloire. L'heure de son jugement est venue. » Alors voilà la réponse, jugement, pour le premier message. « Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Donc la première chose, c'est le jugement. Ensuite, le deuxième ange, dans Apocalypse 14, 8, nous dit « un second ange suivit en disant « Elle est tombée Babylone, la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. » Donc là, les 3 messages, c'est que Babylone tombe. Il est dit 2 fois, donc ça veut dire que c'est très important comme message. Elle est tombée, Babylone. Et le 3e message, donc versets 9 et 10. Et un 3e ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. » Donc le premier message, le jugement. Le deuxième message, c'est que Babylone est tombée. Et le troisième message, si quelqu'un adore la bête et son image, ils seront tués. Ils donc recevront, excusez-moi, j'étais en train de relire ça. Oui, donc ils recevront, ils boiront donc la coupe de la colère de Dieu, qui est donc versée sans mélange. La note nous dit dans Apocalypse 14, de 6 à 14, la Bible nous dit que dans les derniers temps, ces 3 merveilleux messages d'espoir et d'avertissement seront donnés au monde entier, afin que nous nous préparions pour le retour de Jésus. Un de ces messages nous prévient de ne pas adorer la bête, afin de ne pas recevoir sa marque. Nous identifierons la bête dans cette leçon. Dans la leçon numéro 14, donc la prochaine après ça, nous identifierons la marque de cette bête. Il se peut que votre vie éternelle soit en jeu. Ainsi, priez sincèrement pour que Dieu vous guide et que vous compreniez cette étude. C'est très important, c'est une histoire de vie ou de mort, c'est vrai. Adorer la bête, ce n'est pas une chose qui va nous sauver, qui va nous emmener au ciel. C'est aimer Dieu et garder ses commandements. Alors, question numéro 3. Que représente une bête dans les prophéties bibliques? Ben oui, il faut d'abord savoir qu'est-ce que c'est que cette bête. Est-ce que c'est une vraie bête, un monstre inimaginable, ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? Donc nous allons voir ça. Ouvrons le livre de Daniel et allons au chapitre 7. On commencera par le verset 17 qui nous dit « Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois. » Donc une bête dans la prophétie biblique, c'est un royaume, un roi, une nation. Voilà. Alors allons maintenant, verset 23. Il est dit, le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre. Et enfin, allons dans Daniel chapitre 8, verset 21. Il est écrit, le bouc, c'est le roi de Javan, donc la Grèce. Donc c'est clair, une bête dans la prophétie, c'est un royaume ou un roi. La note nous dit, dans la prophétie biblique, une bête représente un gouvernement, un royaume ou un pouvoir politique.
Dieu utilise des bêtes afin de symboliser des gouvernements, tout comme nous le faisons aujourd'hui. Alors l'aigle pour les États-Unis, l'ours pour la Russie, etc. Dans la Bible, le mot bête n'est pas un terme irrespectueux. Cela ne suggère pas des caractéristiques bestiales. La bête qui a la marque est décrite dans l'Apocalypse 13, versets 1 à 10 et 15 à 18. Alors, question numéro 4. Comment la Bible identifie-t-elle la bête? Allons dans le livre de l'Apocalypse, on retourne là-bas. Chapitre 13, verset 1. « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. » C'est donc une drôle de bête. C'est assez monstrueux et horrible. Donc lisons ce qu'il y a décrit là. Dans Apocalypse 13, versets 1 à 10 et 15 à 18, Dieu nous donne 10 indices afin que nous puissions identifier la bête avec une certitude absolue. Donc là, sur l'écran, vous allez voir les 10 indices. Indice numéro 1, monte de la mer, donc verset 1. Indice numéro 2, reçoit du dragon sa puissance, son trône et une grande autorité, verset 2. Indice numéro 3, devient une puissance mondiale, versets 3 à 7 et 7, pardon. Indice numéro 4, est coupable de blasphème, versets 1, 5 et 6. Indice numéro 5, domine pendant 42 mois prophétiques, verset 5. Indice numéro 6, reçoit une blessure mortelle qui est guérie, verset 3. Indice numéro 7 est un pouvoir religieux qui est adoré, versets 4 et 8. Indice 8, persécute les saints de Dieu, verset 7. Indice 9, a un nombre mystérieux, 666, verset 18. Et enfin, indice numéro 10, est dirigé par un homme suprême, verset 18. Donc voilà les 10 indices. Alors je ne sais pas si vous avez réalisé quelle est cette organisation, quel est ce royaume, mais la note nous dit qu'il n'existe qu'une seule puissance qui correspond à ces indices, la papauté. Mais afin d'en être certain, nous les examinerons avec soin, l'un après l'autre, à partir de la 5e question. Donc voilà, êtes-vous prêts? On va examiner ça comme des enquêteurs policiers. Alors, question numéro 5. Cette bête monte de la mer. Que représente la mer ou l'eau? Alors bien sûr, tout ce qui est dans les livres prophétiques, c'est toujours des symboles. Donc le symbole pour une bête, on sait que c'est une organisation, un royaume, un gouvernement, politique, etc. Donc que veut dire la mer ou l'eau? Alors allons dans Apocalypse 17, verset 15, et ça nous donnera la réponse. Il est écrit, « Les eaux que tu as vues, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » La note nous dit, en matière de prophétie, l'eau représente de grandes multitudes de personnes ou des régions fortement peuplées. La prophétie prédit que la bête s'élèverait du milieu des nations établies à cette époque de l'histoire du monde. La papauté apparut en Europe occidentale et par conséquent, elle correspond au premier indice donné. Mais qu'en est-il des 9 autres indices? On va voir ça dans les questions qui suivent. Question numéro 6. Qui donne à la bête sa puissance et sa position? Alors, on reste toujours dans le livre de l'Apocalypse. Ce coup-ci, chapitre 13, on revient. Et verset 2. Alors, qui donne à la bête sa puissance et sa position? Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Donc, la réponse, c'est le dragon. Et le dragon, on sait que c'est Satan. La note nous dit, la bête qui possède la marque que l'on doit éviter à tout prix
obtint du dragon sa puissance, son autorité et sa capitale. Selon Apocalypse 12, versets 3 et 5, le dragon correspond à la puissance qui chercha à détruire l'enfant Jésus lors de sa naissance. Ce fut Satan qui inspira Hérode, roi de l'Empire romain païen, de tuer tous les enfants mâles de Bethléem. Voir Matthieu, chapitre 2, versets 13 et 16. À qui la Rome païenne donna-t-elle son autorité et sa capitale? L'histoire est claire là-dessus et nous dit que la Rome païenne remit sa puissance et sa capitale à l'Église romaine. La citation historique suivante en est typique. L'Église romaine prit la place de l'Empire mondial romain, dont elle en est la suite. Le pape, qui se nomme roi et Pontifex Maximus, est le successeur de César. Donc ça, c'est une traduction. Adolphe Arnac, What is Christianity? Donc vous voyez, ça vient d'un livre en anglais. Ainsi, l'indice numéro 2 correspond également à la papauté. Donc c'est clair. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la première leçon, on a fait avec justement la statue de Nebuchadnezzar. Et ça montrait que Rome a commencé à régner en 476, l'année 476. Je ne sais pas si vous vous rappelez donc de cette statue, de notre première étude, où on voit tous les empires, la statue de Nebuchadnezzar, justement, qui est de cette histoire. C'était le rêve que Daniel avait reçu l'interprétation pour dire que chaque pays se succédera, donc Babylone, ensuite les Mèdes et les Perses, la Grèce, Rome, et puis les 10 royaumes d'Europe, donc divisés, le royaume divisé en 10. Donc Rome est là, dans cette prophétie également. Donc la papauté correspond, donc l'indice numéro 2, c'est encore la papauté. Question numéro 7 maintenant. Quelle est l'importance de l'influence de la bête? Alors, verset 3 de l'Apocalypse 13 nous dit « Remplie d'admiration, la terre entière suivait la bête. » Donc, ça, je ne sais pas ce que c'est que cette traduction, mais l'autre traduction, c'est « Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. » Donc voilà, son influence est très très importante parce que justement, toute la terre était en admiration. La note nous dit « Nul ne mettra en doute que durant le Moyen-Âge, la papauté était en effet une puissance mondiale. » En fait, le mot catholique signifie universel. Nous pouvons ainsi constater que l'indice numéro 3 correspond aussi à la papauté. Voilà. Question numéro 8. Qu'est-ce qui sort de la bouche de la bête? Ben oui, il y a quelque chose qui sort de la bouche de la bête et ça fait beaucoup de bruit. Apocalypse 13, maintenant verset 6. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom. Alors, qu'est-ce que c'est un blasphème? La note nous dit, la Bible définit un blasphème comme étant l'œuvre des hommes qui prétendent pardonner les péchés, voir Luc chapitre 5, 21, et être Dieu, voir Jean chapitre 10, verset 33. La papauté déclare avec hardiesse qu'elle possède le pouvoir de pardonner les péchés. Remarquez le passage suivant tiré d'un catéchisme catholique. Le prêtre pardonne-t-il réellement les péchés ou déclare-t-il seulement qu'ils ont été pardonnés? Le prêtre pardonne réellement les péchés en vertu du pouvoir qui lui a été donné par Christ. C'est donc une traduction d'un livre en anglais. La papauté prétend également que le pape est égal à Dieu. Le pape Léon XIII nous a dit en 1894, c'est pas le pape Léon XIV qui est maintenant le nouveau pape, mais le pape Léon XIII. Nous, les papes, tenons sur terre la place du Dieu Tout-Puissant. Traduction. Voici une autre déclaration surprenante au sujet du pape. Vous êtes un autre Dieu sur terre,
Quel blasphème, quel blasphème. Ainsi, l'indice numéro 4 correspond aussi à la papauté. Donc, voici les références d'où ces citations ont été tirées. Vous pouvez lire ça. Question numéro 9 maintenant. Pendant combien de temps cette première bête restera-t-elle au pouvoir? Alors, verset 5 nous dit « Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. » Alors, question prophétie, donc dans les prophéties, un jour n'est pas considéré comme un jour littéral, c'est un jour prophétique. Donc, si vous allez dans le livre des Nombres, chapitre 14, verset 34, et aussi Ézéchiel, chapitre 4, verset 6, un jour prophétique correspond à une année littérale. Il nous est dit, donc dans la note, en prophétie, cette période de temps s'applique indifféremment à 3 ans et demi, 42 mois ou à 1260 jours. Donc, un mois biblique, c'est 30 jours. Donc, une année, c'est 360 jours. Ou à ce moment-là, on fait 30 jours multipliés par 42 mois, ça nous donne 1260 jours. 3 ans et demi, ça correspond à 42 mois, ça nous donne, donc 3 ans et demi multiplié par 360 jours par an, ça nous donne 1260 jours également. Donc 1260 jours prophétiques représentent 1260 années littérales. En 538 après Jésus-Christ, la papauté romaine devint officiellement une puissance mondiale. Donc en 476, c'était Rome, l'Empire romain. Mais là, en 538, devenu une puissance mondiale. En raison de l'acceptation du décret de l'empereur Justinien, qui autorisa la papauté à devenir une puissance suprême. Et donc, en 1798, la papauté fut victime d'un coup mortel lorsque le pape fut capturé par Alexandre Berthier, donc le général de Napoléon. Alors, calculons maintenant, les grands mathématiciens. Calculons de 538 à 1798. Quelle est la duration là, du temps? Alors, c'est marqué la période de temps qui s'écoula entre 538 après Jésus-Christ et 1798 est précisément de 1260 années. C'est incroyable ça. Ce fait-là, véridique et très précis, c'est une des choses, comme je vous l'avais dit à la première leçon, avec la statue en or de Nebuchadnezzar, ça, avec le sabbat, c'était les deux vérités qui m'ont amené à suivre, à partir de l'Église catholique et suivre le mouvement de la fin des temps des adventistes du 7e jour. Donc voilà, l'indice numéro 5 correspond également à la papauté. Question numéro 10. Qu'arrivera-t-il à la bête après ses 42 mois au pouvoir? Donc on vient juste de le voir en vitesse là. Donc on retourne au verset 3 de Apocalypse 13. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Donc, tout comme nous l'avons vu, la papauté reçut une blessure mortelle en 1798, lorsque le général Berthier captura et emmena le pape en France, où il mourut en exil. La moitié de l'Europe pensa que cet événement annonçait la fin de la papauté, mais Dieu avait dit que sa blessure serait guérie, que la puissance et l'influence de la papauté seraient restaurées et que le monde entier la suivrait. Malachi Martin, un parfait initié du Vatican, révèle dans son livre intitulé « Les clés de ce sang », « The Keys of this Blood », que le pape est la personne la plus connue du XXe siècle, voire page 123. Il s'est fait des relations personnelles avec les dirigeants de 91 pays, page 490, et est actuellement prêt pour une domination
mondiale. Page 143. Même un novice admettrait que de nos jours, la papauté est, sous plusieurs aspects, la puissance la plus influente au monde. De plus, la puissance et l'influence du pape augmentent à chacun de ses voyages. Des millions et des millions de personnes à travers le monde considèrent la papauté comme étant le seul espoir pour que le monde connaisse l'unité, la paix et la décence, précisément comme Dieu le prédit. La papauté correspond clairement à l'indice numéro 6. Jusqu'à présent, 6 sur 10, c'est beaucoup, hein. C'est pas une coïncidence, du tout. De toute façon, on n'est pas supposé croire aux coïncidences. Question numéro 11. La bête est-elle réellement une puissance religieuse? Allons dans le verset 15 d'Apocalypse 13 et voyons ce que la Bible nous dit. Et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. La note nous dit, il est évident que cette entité serait impliquée dans le milieu spirituel. Le verbe « adorer » est utilisé 5 fois dans l'Apocalypse 13, dans le chapitre 13 de l'Apocalypse, faisant allusion à cette puissance. Donc sûrement, nul ne doute que la papauté correspond à l'indice numéro 7. Question numéro 12. Que fait la bête au sein? Alors, comme dans le temps du Moyen-Âge, les choses se répètent, l'histoire se répète toujours. Alors allons voir verset numéro 7 là. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. La note nous dit, nous savons tous que la papauté persécuta et mit à mort des chrétiens consciencieux, surtout au Moyen-Âge, la période de son apogée. De nombreux historiens considèrent que plus de 50 millions de personnes moururent pour leur foi lors de cette période de grande tribulation. Apparemment, l'Église pensait qu'elle rendait à Dieu un service en éradiquant l'hérésie. Le pape demanda que l'Église soit pardonnée pour ses atrocités, mais il n'en est pas moins qu'elle persécuta et anéantit beaucoup de personnes. La papauté correspond aussi à l'indice numéro 8. Voilà. Donc, Rome ne change pas. On dit que Dieu ne change pas, mais Rome ne change pas non plus. Question numéro 13, c'est notre dernière question. Quel est le nombre mystérieux qui identifie la bête? Allons verset 18 du même chapitre d'Apocalypse 13. Son nombre est 666. Dans Apocalypse 13, 18, Dieu nous dit de compter le nombre du nom de la bête qui est le nombre d'un homme. Lorsque l'on pense à la papauté, l'homme qui nous vient naturellement à l'esprit est le pape. Quel est son nom? L'un des titres officiels du pape est vicaire du Fils de Dieu. Donc en latin, c'est Vicarius Filii Dei. Donc voilà, c'est la langue de l'Église, justement, catholique, Vicarius Filii Dei. Lorsqu'il se réfère au pape comme étant vicaire de Christ, les articles de journaux mettent souvent ces mots entre guillemets, afin de démontrer qu'ils sont une traduction de son titre ou de son nom. L'Apocalypse nous dit que la valeur des chiffres romains de lettres de son nom est égalée à 666. Donc voilà, sur l'écran, vous pouvez voir. Vous pouvez compter. D'ailleurs, ce nom, c'est à l'intérieur de son espèce de chapeau. Là, je ne sais pas comment ça s'appelle, ce grand truc-là. C'est donc Vicarius Filii Dei, parce que les chiffres romains sont... les lettres sont comme des chiffres aussi. Il y a des lettres qui ne sont pas, comme le A, le R, le S, le F. Donc ça, ce sont des lettres qui ne sont pas des chiffres romains. Mais les autres, le V est un 5, le I est un 1, le C c'est 100. Et U c'est comme un V, en fait, parce que les U et les V, ça se ressemblait à l'époque. L, donc c'est 50. D, c'est 500. Et voilà. Donc, si vous faites le total de Vicarius, 112, Filii, 53, et Dei,
501. 112 plus 53 plus 501 égale 666. Ce n'est pas une coïncidence, hein, donc l'indice numéro 9 correspond à la papauté. La note nous dit « Il ne devrait subsister aucun doute. Nous avons démontré que les 10 caractéristiques présentées dans l'Apocalypse 13 de 1 à 8, de 15 à 18 correspondent à la papauté. Cette puissance a une marque spécifique que nous devons éviter à tout prix. Néanmoins, remarquez qu'il existe plusieurs chrétiens, membres de l'Église catholique romaine, qui sont dévoués et aimants et que Dieu considère comme ses enfants. Donc, encore, je voulais vous dire, ce n'est pas l'Église catholique, c'est-à-dire les membres de la congrégation catholique de qui on parle du système, de l'organisation, le Vatican. Donc ça c'est à part. Ce sont ceux qui sont au-dessus, les hauts placés, dirons-nous. Il y a eu aussi de gracieux et courageux papes qui aimèrent Dieu. Cette leçon n'est pas une attaque contre nos amis catholiques, loin de là, d'accord? Que ça soit clair, je ne suis pas là à présenter cette étude biblique pour condamner mes amis catholiques. Mes parents sont catholiques, des amis à moi sont catholiques. Les gens de ma famille, j'en connais beaucoup. Moi d'ailleurs, j'étais catholique aussi. Donc je comprends. Quand on est dans cette église, on ne voit pas tout, car il nous est tout donné. On n'est pas... J'ai très rarement vu de catholiques avec leur Bible dans la main pour étudier eux-mêmes si les choses qui sont dites par leurs prêtres ou par les évêques ou par le pape lui-même sont vraies. On fait trop confiance aux hommes, c'est très dangereux ça, les traditions des hommes ou les commandements des hommes. Pierre nous a dit dans le livre des Actes qu'il faut faire confiance à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et là, c'est vraiment le cas. C'est une attaque non pas contre nos amis catholiques, mais contre le diable, contre Satan lui-même qui éloigne les églises de la vérité scripturaire. Cependant, Dieu lui-même nous dit que cette institution a une marque que nous ne devrions pas recevoir. Tout protestant, catholique, juif et non-chrétien sincère devrait être impatient de découvrir ce qu'est cette marque afin d'éviter de l'avoir ou de la recevoir. Remercions Dieu d'avoir exposé dans sa parole les affreux plans de Satan qui visent à nous détruire tous. Son but, c'est de détruire ceux que Dieu a créés. C'est sa vengeance. Dans notre prochaine leçon, donc, attendez-vous à avoir une explication concernant la marque de la bête. Nous identifierons la marque de la bête. Si vous recevez la marque de la bête, vous serez perdu. Ce n'est pas mon opinion, c'est ce que la Bible dit. Beaucoup découvriront qu'éviter la marque de la bête implique une énorme lutte. Mais Dieu peut nous donner la foi qu'eurent Shadrach, Meshach et Abednego, qui furent prêts à faire face à la mort afin d'honorer Dieu. Donc, j'espère que votre but, c'est d'honorer Dieu et honorer les hommes. Nous venons de finir cette étude et j'espère qu'elle vous a convaincu de l'identité de la première bête. Et grâce à la Bible, nous avons pu dévoiler cette vérité. Je sais que c'est incroyable, mais c'est vrai. C'est vrai. Tout ce qu'on a vu là, c'est basé sur la Bible. Alors maintenant, prions. Père Céleste, merci beaucoup pour cette étude qui nous a révélé l'identité de cette bête. Nous savons maintenant que cette bête n'est autre que la papauté, l'organisation ou l'institution religieuse, et que sa puissance provient du dragon, donc Satan. Donne-nous courage et la force de quitter cette organisation si nous sommes encore membres de cette Église, car elle a une marque que nous devons refuser si nous voulons t'honorer. Bénis-nous maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Alors, merci d'avoir assisté à cette étude. J'espère que je vous l'ai présentée de façon claire et simple et que vous la partagerez avec d'autres pour qu'eux aussi soient
puisse sortir de l'obscurité. En attendant de nous retrouver, que Dieu vous garde. À la semaine prochaine.